Et la parole est justement au maire du 20e arrondissement, Monsieur Éric Pliez, pour le groupe PEC. Alors, cette délibération vient clôturer une démarche originale d'élaboration dans les quartiers avec les jeunes eux-mêmes et les structures jeunesse qui les accompagnent. Les contrats jeunesse qui fixent sur la période 2023-2027 les orientations stratégiques de la politique à mener en faveur des 14-25 ans dans les arrondissements. Nous savons que certains jeunes ont particulièrement souffert des périodes de confinement et des conséquences sociales de l'épidémie à tous les niveaux. Rupture des apprentissages et des liens sociaux, parfois souffrance psychique, perte d'activité rémunérée, précarité économique, l'allongement des files d'attente des jeunes majeurs, souvent étudiants aux distributions alimentaires, illustre tristement la précarisation de la jeunesse, processus malheureusement toujours en cours, et je crois que ce matin le rapport du Secours catholique le précise. Dans ce contexte difficile, nous avons veillé à élaborer ces contrats de jeunesse par le biais d'une méthode participative exigeante, mobilisant près de 900 jeunes sur les 8 arrondissements concernés, dans le 20e plus d'une centaine, en partant d'un diagnostic local partagé et en mobilisant tous les outils disponibles de la participation, consultation en ligne, des jeunes sur paris.fr, réunions de groupes de parole, de projets en mairie, dans les structures jeunesse ou dans le cadre de divers événements en présence de la sous-direction à la jeunesse et des élus d'arrondissement. Dans le 20e encore, et en partenariat avec l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, nous avons également participé à les échanges sur les méthodes de concertation et d'implication des jeunes aux politiques publiques avec les collectivités de Rézé, l'île Saint-Denis et Tarascon. Notre objectif est clair, aucune politique publique en faveur de la jeunesse ne peut être pensée sans une participation directe des intéressés et leurs paroles, aspirations sur leur projet de vie. De fait, ces contrats jeunesse balayent un large spectre, de l'accès aux droits, à l'insertion, l'orientation, la formation professionnelle, en passant par les droits culturels, l'accès aux vacances, aux loisirs. Plusieurs actions prioritaires sont remontées dans le 20e, telles que l'organisation de rencontres entre pairs sur l'orientation professionnelle, la mutualisation de l'offre de stage à l'échelle de l'arrondissement, ou encore le renforcement des liens entre l'éducation nationale et les acteurs de l'emploi pour aider les jeunes à s'y retrouver dans les méandres de Parcoursup. Alors que la capitale fait le pari de sa jeunesse, j'observe avec colère et avec inquiétude que la région Île-de-France annonce, et Hélène Bidard l'a dit hier, mais je tiens à le redire, la suspension de son soutien aux espaces dynamiques insertion, structures associatives qui accompagnent les jeunes les plus en difficulté, sortis du système scolaire sans emploi ni formation, ni soutien familial, en menaçant de déconventionner ces lieux d'accueil. Ces 26 espaces, dont 3 structures parisiennes, qui soutiennent près de 2500 jeunes en difficulté à l'échelle de la région, sont aujourd'hui menacés de fermeture. Ce désengagement serait irresponsable au moment où la pauvreté touche un quart de la jeunesse et ces outils démontrent chaque jour leur utilité sociale. Merci.